안녕하세요, Kim in Corée, 박Kim입니다. Coucou, c'est Kimmipap de Kim in Corée. Et aujourd'hui, je viens de recevoir un email de la K-Influencer Academy. Ils nous disent votre première mission pour juin, c'est de produire du contenu promotionnel coréen en utilisant votre talent. Mais moi j'ai pas de talent. Alors j'ai réfléchi un peu et je me suis inscrite direct à un cours de danse K-pop. Ouais, alors c'était pas trop ça. On va faire autre chose. Un autre talent par rapport à la Corée. Le sport national des Coréens, 노래방. On va chanter. Ça va être bien. Ça va être très bien même. 어서오십시오. 이 가게는 잠밀류가 고르기도 쉽죠. 뭘 시켜도 온감을 마저 같이 지나갈 건 내 그대 귀두기까지 같이 뭐야? 가마귀들까지 같이 비둘기까지 같이 못할 것 같다. 어떡해. On va faire autre chose. Oui, allô maman? Ouais, j'ai juste une question. Qu'est-ce que je fais de mieux que les autres? De mieux que les autres? Bah tu manges bien, tu manges beaucoup même. Vaut mieux t'avoir en photo qu'en pension, tu sais. Bien, je mange beaucoup, Manimogo. On va faire un mukbang. Il faut toujours écouter sa maman. Et la mienne a plutôt raison. C'est vrai que j'ai tendance à plutôt bien manger. Et en Corée, dire « Ah, qu'est-ce que tu manges bien ?» c'est un vrai compliment. Et une des premières phrases que j'ai apprises en Corée, c'était ma halmoni qui me disait tout le temps « Manimogo, Manimogo ». Et en parlant de manger beaucoup, c'est en Corée du Sud qu'a commencé le phénomène des mukbang. Mukbang, c'est un mot valise qui vient de 먹다, qui veut dire manger, et 방송, qui veut dire diffuser. C'est manger en diffusé. Ce sont des gens qui se filment en train de manger, tout simplement. Généralement, c'est soit ils mangent des choses qui sont un peu étranges ou inhabituelles, ou ils mangent des grosses quantités. Certains d'entre eux deviennent des vraies célébrités. C'est un type de divertissement très populaire en Corée du Sud. J'ai donc décidé de faire un mukbang de hanchik avec vous. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Et hanchik, si on décortique le mot, Han vient du hanja qui signifie Corée. On le retrouve dans le mot Hanguk qui signifie Corée du Sud. Sik veut dire nourriture. On retrouve dans le mot 식당 qui veut dire restaurant. Donc aujourd'hui je vais faire un mukbang. Je vais manger en me filmant du hanchik, de la nourriture coréenne. C'est parti. Et pour commencer, on va au supermarché asiatique. Alors j'espère que vous avez faim ou pas parce que pour le coup c'est moi qui mange et c'est vous qui regardez. Et comme vous voyez j'ai pas préparé grand chose. Donc on va commencer à manger parce que je parle mais ça refroidit. 잘 먹겠습니다. Les mandu, c'est des raviolis. On prépare une pâte, on va soit de légumes ou alors de la viande qu'on met dans des petits cercles, la pâte comme ça. On referme et on les fait cuire. Et généralement on les mange soit à la vapeur comme cela, ou on peut aussi en trouver les frites. Ceux-ci sont kimchi, je les ai achetés surgelés, il suffit juste de les faire à la vapeur. Les jajangmyeon, ce sont des nouilles avec une sauce aux haricots noirs. On voit les haricots noirs. Ça vient de Chine de base. Alors je sais pas si vous le saviez, mais la seule Chinatown officielle de Corée du Sud se trouve à Incheon. J'allais allée là-bas avec un ami coréen qui m'avait emmené manger justement des jajangmyeon. C'est un peu sucré comme goût. C'est un goût d'haricots noirs, un goût, une odeur de champignons. Mais bon, après ça, c'est peut-être juste la recette de ça. Nouilles à jour, nouilles toujours, comme absolument personne ne le dit. On passe aux nouilles épicées, très épicées, doublement épicées. Comme vous savez, les Coréens sont très connus pour la nourriture épicée. Donc ça, c'est des ramyeon. C'est des nouilles piquantes au poulet. Et les Coréens, ils aiment bien faire des challenges et voir si telle ou telle personne arrive à manger le plus épicé possible. On va voir ce que ça donne. Non, ça va, franchement ça va. Je pense que pour des Français, je supporte plutôt bien la nourriture épicée. Maintenant, j'ai pas le level boss coréen. Ouais, c'est un peu chaud quand même. Alors ensuite, on a des kamjajon. Kamja, une patate, et jon, c'est un pancake. Et si on regarde la liste des ingrédients, pommes de terre déshydratées, poudre de pommes de terre, fécule de pommes de terre, flocons de pommes de terre déshydratées. Donc je crois qu'il y a de la patate. Hein. Et sel, un petit peu. Et en vrai, vous n'allez pas le croire, mais c'est un goût de patate. Pas mauvais. Cela, je vous avoue, du coup, je les trouve un petit peu fades. Je pense que ce serait mieux de faire des mix où on met quelque chose dedans, comme du kimchi par exemple, ou d'autres ingrédients. Alors, on va faire un petit break avec la nourriture pour passer à une boisson. Je vais commencer par ça. Je l'ai mis dans une bouteille, mais en vrai, normalement, c'est un sachet et c'est pour un seul verre, mais je trouve ça trop sucré. C'est de l'ice tea, et de l'ice tea aux prunes. Meshi mat. Mat, c'est du goût. Meshi, ça doit être une prune. On n'en trouve pas ici, ça l'avait ramené de Corée, et je trouve ça super bon. Peut-être que certains d'entre vous savent, ce serait super si vous pouviez me le dire en commentaire, mais je cherchais à trouver du thé à la prune, un sachet comme ça, pas un sachet comme ça avec du sucre ajouté, ou en vrac, encore mieux en vrac. J'ai cherché mais j'ai pas trouvé. Et on va rester avec nos prunes pour la prochaine boisson. Alors ça c'est du riz de prune, n'importe quoi. Ça c'est du vin de prune. J'ai découvert ça dans un resto coréen qui servait ça. Ouais, mais ici c'est de la prune là, pour le coup on est sûr, est-ce que c'est remarqué là?
alcool 14%, 매실 30g 이상, plus de 30 grammes de prunes parce qu'en fait là, 3 petites prunes qui se baladent. Donc, en gros on a un peu moins de 40% de vin de prune et le reste c'est du jus de prune. Ouais, alors c'est très sucré, c'est le type de boisson que tu bois sans réaliser les dégâts. On revient vers la nourriture. Alors le tteokbokki, c'est de la street food et des gâteaux de riz dans une sauce épicée. C'est assez commun, un type de goûter, genre pour les enfants, qu'ils achètent ça chez des petits vendeurs dans la rue. Généralement, si t'achètes une petite barquette, c'est pas très cher. Ah, c'est aussi épicé. Elle est faite à base de gochujang. Jang, c'est une pâte. Gochu, c'est du poivron rouge piquant. Tous les plats avec des sauces rouges que vous voyez en Corée, généralement, c'est parce qu'il y a ça dedans. Sinon, vous pouvez l'avoir en petite poudre. Ça s'appelle gochugaru. Karu, c'est de la poudre. Vous pouvez trouver ça généralement dans les épiceries asiatiques. Alors là, c'est une version instantanée à mettre au micro-ondes. Mais vous pouvez aussi acheter juste des tops. Généralement, ils sont surgelés. Vous pouvez aussi acheter la sauce à côté. Je pense que c'est un peu meilleur que cela. Et si vous allez en Corée et que vous l'achetez dans la rue, généralement, c'est pas vegan comme quasiment tout en Corée. Pas que des toks dans la sauce, il y a aussi des petits gâteaux de poisson, c'est pas vegan quoi. Alors ensuite on a gatsejuk. Juk c'est du porridge, gatse c'est des légumes. En Corée quand ils disent du porridge c'est pas à base de flocons d'avoine comme par chez nous mais c'est à base de riz. Les Coréens ils mangent ça quand ils sont malades. Vous avez sans doute vu ça dans les dramas que machin amène un truc, un porridge de riz parce qu'il était malade. Et du coup c'est pour se faire sentir mieux tu vois. C'est censé être très sain, très bon. Voilà, alors là c'est comme c'est une version instantanée, je doute que ce soit le cas. Poudre de riz, sel, huile de palme, rôti, morceaux d'oignon rôti je suppose, carottes séchées, sésame grillé, huile de sésame, le chou, ils ont pas écrit chou, ils ont marqué le chou, ok, le morceau de champignons séchés, kale, le soja, la poudre de poireau séchée et des exhausteurs de goût. Ouais, ça fait un peu soupe avec du riz dedans quoi. Ça n'a pas trop de goût. C'est un truc pas mal à manger si effectivement votre estomac se sent pas trop bien. Genre après avoir mangé trop de tteokbokki épicé ou peut-être après une cuite, ça peut peut-être faire du bien. Sinon c'est pas ouf. Mais c'est aussi pas le genre de nourriture que vous allez trouver dans un restaurant. C'est censé être bon, c'est censé être sain. Et on reste avec la nourriture saine pour notre prochaine découverte qui est donc le soju. Le soju avec sa petite bouteille verte, c'est la boisson de Corée du Sud que vous allez sans doute connaître. C'est un alcool. Je ne sais pas où c'est marqué. 12%. C'est de l'alcool à 12%, interdit au moins de 19 ans. Du coup, 19 ans, c'est l'âge légal en Corée, vu que l'âge n'est pas compté de la même façon. Je connais rien en marque de soju. Là, je l'ai pris parce que le nom de la marque, c'était Charam, qui veut dire comme la première fois. Ça me fait penser à la chanson de Monsta X, From Zero. C'est un goût d'alcool quoi, c'est tout. Je prends toujours du soju parfumé. Normalement, c'est aux fruits, donc t'as pomme, prune, il y a encore la prune, fraise, il y en a plein. Et celui-là, c'est Pongsuga. C'est pas très fort, ça se sent pas beaucoup. Ce qui fait que au tout début, si vous voulez en boire plusieurs, vous allez pas le sentir passer, surtout avec les parfums. Mais ça va très vite vous monter à la tête parce que ça se sirote pas comme une petite bière, un bon verre de vin, non, c'est des shots. Bon, j'exagère à peine, hein. On les fait pas tous à la suite, mais c'est des shots à chaque fois. Et vous avez sans doute remarqué, la raison pour laquelle je me tourne et je cache pour boire l'alcool, c'est tout simplement parce que d'après les coutumes en Corée, c'est une marque de respect de tourner le dos vers, généralement c'est la personne que vous devez respecter, votre boss ou quelqu'un qui est plus âgé que vous, ou je sais pas quel âge vous avez, donc par défaut, je vais le faire. On se cache et on cache le péché qui se passe juste ici, qui est donc la consommation d'alcool. Enfin, je sais pas si c'est parce que c'est un péché. Je sais pas exactement d'où ça vient, mais c'est comme ça. Ensuite, on a l'ingrédient numéro 1 en Corée du Sud. Le riz. En coréen, lorsque le riz n'est pas cuit, ça s'appelle sal. Et quand il est cuit, pap. Et comme on mange du riz à tous les repas, on peut tout simplement dire pap pour dire un repas. Et le riz est servi généralement dans un bol qui est à part du coup du reste de la nourriture. Tout est généralement dans des petits plats ou un gros plat qui est au milieu de la table. Et chacun a son bol de riz. C'est un petit bol en métal, il y a un petit couvercle. Moi j'en ai pas, donc du coup je voulais aussi utiliser le seul petit bol en métal qui est chez moi, qui est donc la gamelle de mon chien. C'est au Japon je crois, on voit les gens soulever leur bol de riz et utiliser les baguettes pour mettre ça dans leur bouche. En Corée c'est avec une cuillère à soupe. Une des autres choses que vous ne faites pas avec des baguettes, c'est planter vos baguettes dedans. Parce que c'est ce qu'ils utilisent pendant les rituels pour les gens décédés. Vous avez le riz et généralement vous avez des banchan. Ce sont des plats d'accompagnement qui sont donnés gratuitement dans les restaurants. Quand vous arrivez, ils vous installent direct votre eau, 2, 3 ou 4 ou 5, ça dépend. Petit plat. Ou vous avez du kimchi. Généralement ça va toujours être un que vous allez avoir. Il y a aussi, ça peut aussi être des radis, des concombres, ça dépend. Et donc là j'ai 3 banchan à vous montrer. On va commencer par le kimchi. C'est le plat coréen le plus connu je pense. C'est du chou fermenté dans du sel et des épices. C'est très bon pour la santé, c'est plein de probiotiques. C'est un peu bizarre la première fois qu'on en mange. C'est un goût un peu spécial. Alors pour la petite histoire, la première fois que j'ai mangé du kimchi, c'était dans l'avion pour aller en Corée pour la toute première fois en 2016 et je ne connaissais rien du tout à la Corée. Du coup j'avais pris le petit plateau repas coréen et voilà j'étais contente, j'avais mangé mon bibimbap. Là il restait ce truc à manger plus lourd. Je regarde, aucune idée de ce que c'est. Je prends une bonne fourchette.
Et j'ai trouvé ça bizarre et épicé. Et j'étais genre comme ça. Et il y avait une dame de l'autre côté du couloir qui me regardait manger, qui a éclaté de rire, c'est une coréenne. Et elle me dit, il faut que vous mangez ça en même temps que le repas principal. Faut pas genre juste manger ça tout seul. Et en fait c'était une dame qui était avec un gros groupe de coréens assez âgés, genre la cinquantaine plus. Et c'était la guide. Et du coup elle se retourne vers son groupe, elle me pointe du doigt et elle est en train de leur expliquer sans doute que j'étais en train de manger du kimchi tout seul là, sans rien avec, et que j'étais à moitié en train de m'étouffer. Et du coup ils commencent à tous me regarder comme ça et à rigoler. Et déjà j'étais un peu rouge parce que c'était épicé, mais alors là rouge comme du gochujang. Voilà madame la guide. Vous voyez, maintenant je peux juste manger du kimchi comme ça avec une poker face. Le kimchi, vous pouvez le faire vous-même à la maison avec du chou chinois et du gochugaru, la poudre rouge que je vous ai montré tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est assez simple à faire parce qu'il faut laver tout le chou, le couper, le saler, le dessaler, mettre les épices, le faire fermenter. Mais sinon, vous pouvez généralement en trouver dans les épiceries asiatiques. À savoir que si vous n'en avez pas une près de chez vous et que vous commandez en ligne, c'est aussi possible d'en trouver en boîte. Mais c'est vrai que c'est quand même meilleur frais. Et on continue avec les banchan, avec du gongdapan, des haricots noirs dans de la sauce soja. Un petit haricot noir. Franchement, c'est bon. C'est sucré parce que c'est la sauce soja, mais il y a aussi plein de sucre dedans. Et ça se mange très bien avec du riz, je trouve. L'autre banchan que je voulais vous présenter, ce sont des feuilles de perilla. Donc c'est une feuille. Là, elles sont plutôt grandes, hein. Il y a des fois, elles sont beaucoup plus petites que ça. Donc là, c'est dans de la sauce soja épicée, mais vous pouvez aussi trouver dans de la sauce soja sans que ce soit épicé. C'est un goût très particulier, je ne saurais pas vraiment comment vous le décrire. Ah, celle-là, on voit mieux parce qu'elle est plus petite. J'ai souvent vu ça quand on mange du barbecue. Il y a ta feuille de laitue, ta feuille de sam, et tu mets ta viande, ta petite feuille de perilla, 2-3 autres trucs dedans, tu fermes ta feuille. Et puis... Une autre chose que je voulais vous montrer, ce sont des kim. Vous pouvez les trouver dans des paquets comme ça, où c'est déjà pré-coupé. C'est plus cher, il y a beaucoup plus de packaging dedans. Vous pouvez aussi en trouver dans ces espèces de grands formats. Vous les coupez vous-même, donc vous ouvrez là et vous coupez au même format que ça, avec des ciseaux, généralement c'est ce qui marche le mieux. Ou encore une espèce de petite lamelle à saupoudrer sur votre riz par exemple. Ça ressemble un peu à des feuilles de nori pour faire des makis, mais c'est complètement différent. Ce sont des algues salées et rôties. La première fois que j'ai rencontré ma grand-mère coréenne à Séoul, elle m'a demandé si dans la famille on aimait bien les algues, et j'ai dit oui. Et du coup à l'aéroport, quand elle est venue me dire au revoir, elle m'a amené un carton entier où il y avait plein de sachets comme ça dedans là. Déjà j'ai galéré à le ramener sans me faire disputer par les hôtesses de l'air, mais surtout on savait pas du tout ce que c'était en fait, et ce qui fait que nous on croyait que c'était des feuilles de nori pour faire des makis, et qu'on n'en fait pas, on savait pas qu'en faire. Et c'est que quand je suis allée en Corée la deuxième fois que j'ai appris comment on les mange. Ça aurait été plus instinctif avec ce format là. Ça se mange soit directement comme ça, comme des chips, ou sinon ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez une petite feuille, vous prenez du riz, vous mettez votre riz dedans. Bingo! Got room for one more. Il me reste encore un truc à vous montrer avant de passer au dessert. Vous devinez ou pas? Chicken! Il y a quelqu'un qui est très intéressé par l'odeur du chicken. Autant les noodles ou ça. Oh, Aiko! Ça va, tu t'es fait mal? Ok. Chicken, ça vient de chicken en anglais qui veut donc dire poulet. C'est du poulet pané frit. C'est très populaire en Corée du Sud, généralement c'est du timek. En Corée, c'est pas genre des ailes de poulet qui vous donnent, mais c'est genre un animal entier. C'est un petit poulet et je vais vous commander un mari, deux maris, un animal, deux animaux. Avant de passer au dessert, je vais vous montrer deux autres boissons que j'aime bien, qui sont assez facilement trouvables dans les épiceries asiatiques. C'est des jus de fruits, mais en vrai c'est plutôt des sodas parce que c'est hyper sucré. On va commencer avec pong pong, jus de raisin, podo en coréen. En vrai c'est très sucré et c'est un goût très chimique. Je sais pas pourquoi j'aime bien, mais j'aime bien. Ça a beaucoup plus un goût de bonbon qu'un goût de jus de raisin. L'autre c'est à la poire. Poire ça se dit hae, et c'est le même mot pour dire ventre, hae. Vous connaissez peut-être l'expression pegopa qui veut dire j'ai faim, ou à l'inverse quand vous avez trop mangé et à la fin vous faites ah oh j'ai plus faim, ouais je suis rassasiée. Il a plus un goût de poire que l'autre n'avait un goût de raisin, mais ça reste très artificiel. Il y a des petits morceaux genre effet pulpe, et ça se laisse boire. Ensuite on a des chips, et si vous me demandez pourquoi je les ai gardés jusqu'au moment du dessert, c'est parce que honey butter chips, ce sont des chips au beurre et au miel, avec la petite abeille. Oh il y a même une tour Eiffel, oui ou pas la tour Eiffel? France butter, avec du beurre français apparemment. One eternity later. Bon pour le coup c'est pas une ouverture facile hein. Ça sent trop bon. En Corée en fait on trouve pas mal de chips sucrés. Il y a même des Pringles genre j'ai vu au caramel ou des trucs comme ça. Et j'ai découvert ça en allant à Hyundai. Il y avait, je crois que ça n'existe plus, un magasin où ils faisaient que des chips. Mais ils les faisaient devant toi. Donc tu voyais les gens genre frire des rondelles de patates. Voilà c'était sympa.
Et on reste avec le thème avec ses amandes ou même parfum. On notera aussi que le packaging est juste trop mignon. Moi j'adore, c'est trop bon. On arrive à notre toute dernière dégustation pour aujourd'hui, les chocopies. Les chocopies, je connais parce que j'avais une de mes profs de coréen au Sejong Institute qui disait que ce qui lui manquait de Corée, c'était les chocopies. Du coup, je lui avais ramené des chocopies de Corée quand j'étais allée là-bas. Et j'ai découvert bien plus tard en fait que c'est assez facile d'en trouver ici dans les magasins asiatiques. Il y a même des goûts différents. Je pense que c'est un snack qui est assez connu. Je suis pas sûre que ça se voit, mais ça se voit mieux sur cette image no contractuelle du gâteau. C'est genre recouvert de chocolat et au milieu là c'est du marshmallow. Et alors je vérifiais parce que je me souvenais qu'il y avait un truc intéressant à propos des chocopies. Il tire son origine des moon pie, un snack provenant du sud des États-Unis et introduit par les soldats américains. Et certaines entreprises sud-coréennes dans la zone industrielle de Kaesong avaient pris l'habitude de donner des chocopies ainsi que des nouilles instantanées et du coca et d'autres produits alimentaires à leurs employés nord-coréens à la suite de l'interdiction de distribuer des bonus ou de payer des heures supplémentaires en liquide. Ces employés revendaient souvent les chocopies au marché noir où leur prix pouvait atteindre 10 $, prix que les acheteurs nord-coréens étaient prêts à payer pour connaître le goût du capitalisme. Les chocopies servaient aussi de monnaie de substitution sur les différents marchés illégaux. Pour de nombreux observateurs, le chocopie, tout comme le Coca-Cola, est devenu un symbole de la culture occidentale et de la liberté. C'est fou quand même qu'un petit gâteau comme ça soit chargé d'une telle symbolique. J'ai mis des miettes partout. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je sais pas pour vous, mais moi je suis complètement et vous a donné envie d'essayer quelques-uns des snacks que j'ai mangés aujourd'hui. Y a-t-il un plat ou un snack coréen que vous aimez tout particulièrement que je devrais absolument tester? Dites-le moi en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Abonnez-vous.